Coucou mes gens et bon retour sur ma chaîne. Merci énormément pour votre soutien. Ces gens qui sont les premiers à liker, les premiers à commenter, sans vous, la chaîne ne serait pas en vie. J'ai toujours été ouverte sur ma santé mentale, j'ai toujours parlé ouvertement sur mon mal-être et je fais au maximum l'effort de ne pas être entourée de personnes qui vont me changer, qui vont faire en sorte que je devienne quelqu'un d'autre, ou bien qui vont étouffer ce mal-être là en moi. Donc je m'éloigne au maximum de ces gens, des personnes aux énergies un peu bizarres, un peu négatives là. Je veux moi vivre dans mon coin tranquille, je vis dans mon coin tranquille, je fais mon travail bien et très bien même. Je m'occupe de mes passions, mes rêves, de mon fils. Je vis dans mon coin tranquille, je ne cherche les problèmes à personne et que personne aussi ne m'ennuie. Mais il y a toujours ces gens-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce genre de personnes qui viennent te faire sortir de tes gonds en fait. Genre, tu es quelqu'un de très calme, très réservé, mais il y a toujours ce genre de personnes-là, si c'était avec ce genre d'énergie négative qui te transforme en quelqu'un de pas bien, si on peut dire. Donc j'ai commencé le boulot, commencé le boulot dans cette la maison de retraite. Comme vous connaissez déjà dans mes anciens vlogs, je vous ai dit que je suis dans une maison de retraite. Maintenant, je travaille dans le service. Quelque chose que je n'ai jamais, en fait, j'ai été formée en hôtellerie. C'est toujours le service, mais c'est en hôtellerie, pas en maison de retraite. Et du coup, c'est différent ici. Il y a une autre technique et il y a une autre façon de servir les habitants de la villa. On les appelle les Mitbewohner. Mais jusque-là, je m'en sors très bien. J'ai eu d'autres collègues intérimaires avec qui j'ai travaillé. Je vous assure que à chaque fois qu'on voulait choisir les gens pour venir travailler, j'étais la première sur la liste juste parce que je me donne toujours à fond. J'ai une belle performance, je suis très rapide quand je travaille. Personne ne se plaint en fait, je travaille bien. Mais il y a une collègue parmi avec qui au début je m'entendais très bien. Quand je dis m'entendre, c'est pas du genre on est camarades, amis. Non, mais c'est du genre, il n'y a pas de souci quoi. Je viens, je lui dis bonjour et tout. Je l'aide à faire ça. Quand je finis avec ma rangée, parce que dans en maison de retraite où on travaille, c'est dans une salle qui est comme un restaurant. Et chaque personne, chaque serveuse a sa rangée. Il y a 8 rangées et chaque serveuse a sa rangée. Toi, si on t'ordonne ta rangée, tu ne t'occupes que de ta rangée. Et dès que tu finis avec ta rangée, là, tu peux aller aider ta collègue ou tes collègues. J'ai même l'impression de travailler doublement ici parce que je suis rapide. Je vous assure que je ne suis pas en train de me jeter les fleurs, mais je suis trop rapide quand je travaille. C'est ce que j'ai appris, c'est cette technique que j'ai apprise en formation. Et dès que je finis, je dois aller aider mes collègues qui sont plus lents que moi. Et j'ai l'impression de travailler doublement en fait. Je fais le double de mon travail alors que voilà. Je ne suis pas payée pour ça, mais je le fais volontiers et je fais aussi pour que chacun, pour rentrer vite à la maison parce que je ne suis pas là pour faire les heures supplémentaires. J'ai mon enfant que je dois aller récupérer. Je n'aime pas faire les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires d'ailleurs que on paye, mais ton corps, ça fatigue le corps en fait, ça fatigue le corps. On te paye, on te vire l'argent de tes heures supplémentaires. Pas au mois qui suit, on va peut-être accumuler et un mois par exemple, on va se lever, on va dire que ok, est-ce que tu veux plutôt faire les vacances ou tu veux qu'on te vire ton argent? Mais moi je n'ai même pas envie de faire les heures supplémentaires. Dernièrement, il y a de cela je crois, ça fait même 2 semaines, c'est récemment que ma collègue là, on a eu un entêtement, on a eu une embrouille. Ça a commencé comment? Quand moi je suis, en fait quand tu t'occupes de ta rangée et quand tu sers le repas aux habitants de la villa, les Mitbewohner, quand tu leur sers le repas et quand ils sont encore en train de manger, tu ne peux pas servir le dessert directement. Tu dois attendre qu'ils finissent leur plat pour leur servir le dessert. Et moi, pendant ce temps, pendant qu'ils sont encore en train de manger, je profite pour aller polir
polir, si on appelle ça beefsteak polir en langage de la gastronomie, on appelle ça beefsteak polir. Je dois aller polir les couverts, c'est-à-dire les cuillères, les fourchettes, les petites cuillères, les grosses cuillères. Je profite de ça, peut-être j'ai maximum 2 ou 5 minutes pour polir les couverts et aller donner le dessert à mes clients, quoi, à mes meet-bevorners. Et ma collègue là, je sais pas, c'est comme si elle n'avait pas encore fini avec sa rangée, ou elle a eu deux nouvelles personnes qui sont venues s'ajouter à la dernière minute. Et moi, je ne savais pas. Et même jusque-là, elle me voit, elle me doit, toi. Il y a une autre personne là qui nous aidait aussi, un garçon. Il fait le mini-job. Mais il n'est pas dans le service, on le prend juste de temps en temps. Il est dans un autre, il est dans le service, mais dans un autre domaine. Pas dans où nous sommes là, mais on le prend de temps en temps quand il n'y a pas assez d'employés. Il vient un peu pour combler le vide, quoi. Il était là, elle dit, toi, venez ici là, venez ici nettoyer la table. Je croyais qu'elle m'appelait en fait pour venir l'aider à porter ses plats. Parce que moi, porter le plat, c'est même pas 5 minutes. Tu prends le plat, tu aides ta collègue à porter les plats à ses plats et tu vas déposer devant ses clients ou ses guests, ses invités et tu t'en vas. C'est peut-être maxi 2 ou 5 minutes. Mais j'entends, elle dit, venez ici nettoyer les tables. Dans ma tête, ça a sonné que mais je ne suis pas là. C'est pas moi qui devrait nettoyer tes tables. Tu t'occupes de ton travail toi-même. Toi-même, tu ne viens pas nettoyer mes tables à ma place. C'est moi, je nettoie mes propres tables, pas toi. Et elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'a pas dit que je viens d'avoir deux nouvelles personnes et tout. Même jusque-là, on nous a dit que d'abord, vous finissez avec vos rangées avant d'aller aider vos collègues. Tant que vous n'avez pas encore fini avec votre rangée, qu'on ne vous dérange pas, vous vous concentrez sur votre travail. Et mes collègues et mes invités attendent. Mes invités attendent le dessert. Elle ne vient pas me demander à l'avance que tu as le temps, tu as déjà fini avec tes invités. Est-ce que tu peux venir m'aider? Non, elle me doit toi. J'ai dit non, je ne viens pas. Elle dit je ne viens pas, je n'ai pas le temps. Ça a commencé à créer l'embrouille, quoi. Ça a créé l'embrouille. Elle bavarde et tout. Elle dit que, oh, pourquoi tu ne viens pas m'aider? Je venais d'avoir 2 nouvelles personnes et tout. Je n'ai pas le temps. Je dois encore apporter le dessert à mes clients. Je dois encore apporter ceci. Tu ne viens même pas, tu ne me demandes même pas. Est-ce que tu as le temps? Tu viens juste me doiter, toi, viens ici. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres personnes. Appelle d'autres personnes. Demande à d'autres. C'est pas parce que tu es venu me voir en train de polir le couvert 2-5 minutes. Tu crois que j'ai le temps? Moi, je n'ai pas le temps. Tu ne m'as pas demandé avant si j'ai le temps ou pas. Elle dit qu'elle va aller se plaindre. Elle va se plaindre à notre chefine, à notre chef, le chef du service. J'ai dit, va te plaindre, il n'y a pas de souci. Moi, je vais dire ce qui se passe. C'est là où ça a commencé ça a commencé. Il a eu ce climat de froid, un peu trop froid entre nous. Elle prend le problème, elle pas dit à l'autre collègue, elle prend le problème, elle pas dit à l'autre collègue, une autre collègue aussi, une autre collègue là, elles sont très proches, à qui elle aussi allait dire, raconter. La collègue là, le même jour aussi, me voit, ok, elle me voit bien, et je suis debout, je regarde ma fiche, parce que il y a deux rounds là-bas à la maison de retraite. Le premier round, ce sont les premiers invités parce qu'il y a environ 100 000 bevorneurs. Et on ne peut pas tous les accueillir au même moment. Donc, ils viennent séparément donc, en 2 rounds. Premier round qui vient de 11h30 jusqu'à 12h45 max, 12h30. C'est déjà fini. On nettoie les tables, tout. On remplace les couverts sales par les couverts propres, tout ça. Et on accueille le deuxième round qui commence de 12h45 jusqu'à 13h30. Donc, pendant le deuxième round, chaque serveuse remplit les verres de 0,2 centilitres là, des jus pour ses invités, pour gagner en temps. Comme ça, quand tu sais déjà ce que ton client, ton invité boit, tu viens avec, tu remplis juste, tu vas lui donner, tu vas lui proposer, est-ce que tu veux quoi, est-ce que tu veux le jus de pomme, tu veux le jus d'orange et tout. Je cherche ma tablette
pour mettre mes verres et remplir mes jus. Je venais aussi faire mes jus. Elle me dit, elle m'appelle, elle dit, donne-moi, comme elle est d'abord, elle a les paresseuses, toujours fatiguée, un genre. Ce sont les mamans en fait. Ce sont des mamans, elles n'ont plus l'âge que j'ai là en fait. Et elle prends-moi le jus de pomme là-bas, tu viens me donner et tout. J'ai dit d'abord que mais la femme, si là c'est même que moi, je suis aussi d'abord venue faire mes jus. Bon, je me tourne pour aller chercher. Marche vite! Marche vite, je suis pressée. J'ai dit que, j'ai d'abord dit que je ne suis même pas d'abord fébringue. Springer. Le Springer, c'est celui qui aide un peu. C'est le garçon dont je vous parle là, qui est l'autre, ma collègue m'a doigté, lui là. Le Springer, c'est celui qui aide un peu chaque personne, non. De temps en temps, il aide, il donne un coup de main à tous les employés. Il y avait un Springer. Elle voit le Springer, elle traverse, elle vient me dire, prends-moi le jus de pomme. Alors que moi, je venais aussi faire mes jus et j'étais aussi pressée. Elle a parlé comme ça, elle dit que je ne suis même pas d'abord le Springer aujourd'hui. C'est pas moi le Springer. Pourquoi tu veux... Et tu es là, tu dis que tu es d'abord là, tu es pressée, que je n'ai alors que je ne suis même pas le Springer. Et je venais faire mes jus. Tu m'as demandé si j'ai le temps. Non, tu ne demandes pas. Tu m'as demandé, tu fais quoi? Non, rien. J'ai laissé tomber celle-là. C'est maintenant avec l'autre, sa copine là, Kota là, que je me suis on a eu cette embrouille là. Et depuis ce jour-là, il y a eu un climat très froid entre nous. Quand je venais même, j'ai même dit parce que quand ça s'est passé comme ça, on s'est endetté, on s'est embrouillé. Je lui ai dit que ma chérie, quand tu veux qu'on t'aide, je n'ai pas dit ma chérie, mais quand tu veux qu'on t'aide, demande d'abord si on a le temps. Parce que c'est dit ici, là, je ne peux pas venir te prendre, je ne peux pas venir, par exemple, te dire que d'où viens m'aider à nettoyer ma tête. C'est que j'ai cherché ma mort le jour là. Mais vous ne pouvez pas voir que peut-être je suis la plus jeune, ok? Ou peut-être j'étais encore avec l'intérim à l'époque. Ou que je suis encore intérimaire. Et tu me parles n'importe comment. Je ne suis plus Atsubi. Je ne suis plus Atsubi, les Atsubi qu'on exploite de temps en temps. Je ne suis plus Atsubi que tu vas m'exploiter et tout. Non. C'est fini, j'ai mon diplôme maintenant. Ça veut dire que je peux aussi être chefine. Je suis aussi la chefine de quelqu'un. Et je suis même votre chefine. Parce que vous n'êtes même pas ausgebildet. Vous n'avez pas de Ausbildung. Personne, non. Même la plus grande chef, elle n'a pas de Ausbildung. Ce sont les gens qu'on prend. On les apprend le travail 1, 2, 3 fois, 4 fois, c'est fini. Elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de diplôme. Je suis la seule diplômée là-bas. Et on ne peut pas me parler comme si j'étais un simple, je ne sais pas, Atsubi ou quoi que ce soit. Non. Je lui ai dit que ça ne marche pas. Tu dois d'abord demander. Elle dit que tu n'aides même d'abord jamais les gens. Quand elle a dit ça, mon macabre est monté. Quoi? Que je n'aide jamais les gens. Moi, c'est là que je suis toujours là. Je cours. Je ne vais pas voir si tu as... Parce que je connais s'arranger. Quand elle n'est pas là, c'est moi qui fais s'arranger. Quand elle n'est pas là, je fais s'arranger. Et je sais combien de personnes elle a pas arrangé. Et je n'ai même pas besoin qu'elle me dise aide-moi. Je sais déjà qu'elle a trop de personnes. Je dois aller l'aider quand je suis libre. Je cours, je nettoie sa table, je prends les couverts sales, tout ça, je nettoie, je viens, je lui apporte la soupe et tout. Je lui demande, tu as besoin d'aide encore? Parce que je sais qu'elle a beaucoup de gens. Elle m'a dit ça, j'ai dit que c'est comme si tu oublies un peu trop vite. C'est comme si tu oublies, même si c'est le je passe, même si c'est pas je passe que tu as dit que tu n'aides même jamais les gens. C'est comme si tu oublies trop vite. Non, je t'aide. Et puis j'ai dit que je ne vais même plus jamais t'aider désormais. Je ne t'aide même plus. C'est ce que j'ai dit. Et c'est là où elle allait se plaindre à la chefine. J'ai dit que tant pis, si tu veux, tu vas te plaindre à la chef. Moi, je ne me reproche de rien en fait. La chef, il m'appelle dans son bureau. Elle explique le problème. Je lui explique aussi ce qui s'est passé. Je lui dis aussi que c'est vous-même qui dites ici qu'on doit d'abord se concentrer sur notre rangée. Ou alors, j'abandonne mes mitbewohner, je vais aider mes collègues. Et ils restent là-bas, ils crèvent de faim, ils crèvent de soif. Ils n'ont pas leur dessert. C'est comme vous voulez.
Et puis elle a dit que, ah d'accord, j'ai compris et tout, et tout, et tout. Après elle est sortie. Ok, c'est passé. Mais entre ma collègue là et moi, il y avait même les bonjours, bonsoir, c'est même d'abord trop forcé. Les bonjours, alors c'était forcé. Je l'aidais, mais parfois, elle ne voulait même plus que je l'aide. J'ai dit même que c'est même très bien. C'est même très bien si tu veux même plus que je t'aide. Comme ça, mon dos se repose. De toute façon, le boulot là est dur. Les gens viennent là-bas, ils ne font pas 2 jours. Les gens viennent pour les périodes de décès. Ils disparaissent parce qu'ils disent que c'est dur. Et ils n'aiment pas trop l'atmosphère qu'il y a là-bas. Ils disent que les gens là-bas sont un peu trop bizarres. J'ai travaillé avec les collègues intérimaires, c'est ce qu'ils me disaient. Que aujourd'hui, comme j'ai travaillé là, je ne viens plus moi demain, c'est trop bizarre, les gens sont trop bizarres. Et moi je disais tout que non, ça va et tout. Le bleu là est dur. Moi j'aime ça parce que le temps passe vite. Tu es toujours en mouvement, c'est pas comme du genre que tu vas rester comme ça, attendre, tu ne sais pas ce qu'il y a encore à faire. Tu sais ce que tu dois faire, tu viens, tu fais ta chose et tout. Le temps passe tellement vite, tu ne vois pas le temps passer. C'est ce qui me plaît, tu es toujours en mouvement, mais c'est dur, ça casse. Et heureusement, c'est seulement 4 heures de temps. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire ce boulot en 8 heures de temps comme les vrais jobs full-time, là, temps plein. C'est 4 heures de temps et c'est parfait pour quelqu'un qui vraiment... Je ne peux pas travailler comme ça là, plus de 4 heures de temps. C'est dur. Il dit que maman, comme j'ai dit, comme elle ne voulait même plus que je l'aide. Parce que quand je venais, je lui demandais... Parce que les jours d'après, quand je venais, je lui demandais, est-ce que tu veux de l'aide et tout? Elle ne répond même pas, elle dit non, j'ai déjà fini. Elle dit que, ah ok, et je vois par derrière, elle appelle quelqu'un d'autre pour venir l'aider. J'ai dit que, ah ok, donc apparemment tu ne voulais même pas que je t'aide. Et je m'en fous, et depuis le jour là, je ne lui demande plus. Soit elle-même, elle vient m'appeler qu'elle a besoin d'aide, ou je ne me prononce plus. Je me prononce pour les autres. Quand je finis ma rangée et que j'ai le temps, je sors, je dis, braucht jemand Hilfe? Braucht jemand noch Hilfe? Est-ce que quelqu'un a encore besoin d'aide? Je crie pour que tout le monde puisse m'entendre que voilà, j'ai le temps. À l'instant, si j'ai le temps, je peux aider les gens. Si personne ne répond, je continue à faire ce que j'ai à faire et c'est fini. Hier donc, c'était hier? Oui, hier. Encore le même problème parce que la fille là, je sais pas, la femme là, c'est une maman. Je sais pas quel problème elle a. Et en passant, personne n'est allemand. Il n'y a pas les Allemands où je travaille. Il y a peut-être une femme et un garçon allemand. Lui, il fait le stage. Il fait le stage et il est là seulement les week-ends. Mais parfois, on le pique aussi pour qu'il vienne couvrir un peu les employés qui ne sont pas là. Il vient couvrir ça, le manque d'employés. On le pique de temps en temps. Il est là peut-être 2 fois la semaine. C'est un Allemand. Sa maman même fait partie des Mitbewohner, des habitants de la villa. C'est même elle qui lui a recommandé de venir faire le stage ici, quoi. Il y a lui qui est allemand et il y a une autre femme un peu grosse comme ça qui est aussi allemande. Voilà les 2 Allemands. Voilà les 2 Allemands qu'il y a ici. Le reste sont les Polonais, les Russes, les Turcs. Et celle-là, elle est turque. Elle est turque. Hier donc, je finis ma rangée comme d'habitude. Et quand tu finis ta rangée au premier round, je vous ai expliqué au début, tu dois tout ranger encore, changer les verres sales, changer les cuillères, les fourchettes sales, tout ça là. Et dresser ta table à nouveau pour accueillir le deuxième tour. Le deuxième tour, voilà, c'est ça le round, deuxième tour. Je faisais ça alors, donc je changeais ma rangée le deuxième tour. Et comme moi, j'aime travailler à la technique, je ne suis pas du genre, il y a la cuillère qui manque, je ne vais pas prendre la cuillère, je viens. Il y a la fourchette qui manque, je ne vais pas prendre la fourchette, je viens et tout. Je n'aime pas faire les tours. Du coup, j'aime faire les choses une fois pour gagner en temps. Et quand j'ai assez de place sur mes mains, je prends ce qu'il manque pour gagner en temps, quoi. Du coup, je suis allée à la cuisine, j'ai pris mes verres, les verres qui manquaient. J'ai arrêté mes 3 verres dans une main et je suis rentrée dans la salle. J'ai pris les serviettes aussi qu'il manquait pour aller dresser ma table. J'entre, elle me voit avec mes verres à moi. Elle me voit avec mes verres. Elle dit, les gens sont toujours comme ça là. Hein, vous ne pensez qu'à vous. Vous partez chercher les verres au lieu de venir une fois avec le casier de verre, le kiste là, la caisse là, la grosse caisse pour que chacun puisse en profiter. Vous prenez seulement vos verres.
Je n'ai pas répondu, j'ai seulement dit qu'il n'y a plus de verre. Je n'avais pas compris le sens en fait. Je n'avais pas encore bien capté d'où elle voulait en venir. Je sais pas, je dresse ma table. Je retourne à la cuisine. Je finis maintenant de dresser ma table. Je retourne à la cuisine pour voir si d'autres personnes, il y a encore des trucs à faire et tout avant d'aller aider mes collègues. Je retourne à la cuisine. Je vois, elle est en train de bavarder elle est en train de bavarder avec la chef. Elle dit, les gens, ils doivent prendre, ils viennent seulement, ils prennent leur verre et tout. Jamais personne ne pense à prendre la caisse. Je dis que jamais comment, jamais. La femme, si elle a même quel problème. Jamais comment les gens ne pensent à prendre les caisses. Et tout. Et je laisse tomber, moi je ne dis rien. Je dis qu'elle a encore un autre problème qu'elle a sorti. Je ne suis pas dedans en fait. Je retourne encore dans la salle. Elle allait prendre la caisse des verres, le casier de verre là, pour aller en salle. Pour faire aussi sa fille, terminer sa rangée. Et quand je retourne en salle pour aider, pour voir s'il y a encore d'autres choses à faire, je la vois encore avec sa complice là, que je dis que je me suis aussi embrouillée. Ouais, je la vois avec sa complice là, qu'elle est trop à côté là. Elle dit que quand j'entre, j'entends seulement rumstehen et tout. Je me dis que mais elle est encore en train de se plaindre par rapport au verre là. Quand j'ai compris rumstehen, j'ai dit que mais rumstehen, qui j'étais rum ici en fait. Elle dit que les gens ici ne font rien. Ils sont au lieu de faire telle chose, au lieu de rester debout, mieux tu viens aider tes collègues et tout. Je n'ai rien dit, j'ai compris rumstehen. J'ai dit que je ne veux pas m'embrouiller avec la femme si encore aujourd'hui. Je ne vais pas m'embrouiller, je reste tranquille. Il y a un autre collègue aussi, je crois aussi, il est aussi TK, un truc, qui est venu un peu tard. Il avait un rendez-vous, il vient tard. Et il vient me dire, il m'appelle par mon prénom, il dit, comme il aime trop blaguer avec moi, on s'entend bien et tout. Il vient me dire que les gens se sont plaints de toi. Écoute qu'il blaguait. Les gens sont plaints de toi. Il dit qu'il est mythe-bevonne. Il dit non, mes collègues, que je n'aide jamais. Je dis que qui? J'aide les gens ici. Qui dit que je n'aide jamais? Après, il prononce le nom de la femme là. Elle a dit que tu n'aides jamais et tout. Il dit que ah, c'est elle. C'est toujours par rapport au verre là où c'est comment. Il dit oui et tout. J'ai parlé pour qu'elle entende. Elle était là, elle commandait la nourriture pour les mythes-bevonnes, ses mythes-bevonnes pour s'arranger. J'ai parlé pour qu'elle entende parce que j'étais en train de faire ma soupe. J'apprêtais ma soupe pour aller servir aussi à mes mythes-bevonnes. J'ai parlé, j'ai dit à mon collègue là que ici, avant d'aider les autres, tu dois d'abord finir t'arranger. C'est ce qu'on a dit. Et si tu veux que quelqu'un t'aide, tu dois d'abord venir demander même si la personne a le temps. Tu dois d'abord demander, est-ce que tu as le temps? Tu ne peux pas venir prendre quelqu'un, penser que quelqu'un a le temps, espérer qu'on t'aide alors que moi aussi j'ai mes choses à faire. J'avais une autre collègue à côté qui a entendu ça. Avec elle aussi, je m'entends très bien. Elle dit, richtig, das ist richtig, genauso. Et j'ai appelé le nom de la femme là pour qu'elle puisse entendre que je ne sais pas quel problème elle a avec moi. Elle a toujours un problème que les gens ne l'aident pas. C'est toujours elle, on doit aider, c'est ceci. Je me tourne maintenant pour aller servir ma soupe à mes mythes-bevonnes. Elle vient, elle me tapote l'épaule, elle dit que si tu as un problème avec moi. J'ai dit, hey, fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp tellement mes nerfs étaient jusqu'ici. J'ai dit, fiche-moi le camp. Et je continue, j'entre en salle pour servir mes invités. Elle me suit, elle dit que si tu as un problème, déjà toi tu vas me suivre au bureau, on va aller au bureau du chef et tout. Elle dit que je ne viens pas et tu me fiches le camp. Elle dit fiche le camp en français, elle dit fiche-moi le camp. Elle dit que d'où fiche-moi la camp. Elle voulait en fait, elle me dit d'où fiche-moi la canne que tu dis c'est quoi, on va saxe et tout. Das ist eine Beleidigung. On ne peut pas beleidigen quelqu'un en Fremdsprache, en langue étrangère et tout. Peut-être, je sais pas où elle a cru que je l'insultais. Ouais. J'ai seulement dit fiche-moi le camp qui veut dire faire pisse dich en allemand. Moi, j'ai pas envie de discuter avec toi pour l'instant. Laisse-moi tranquille. Toi, tu as toujours des problèmes. Déjà, on ne t'aide pas. Tu ne peux pas et tout. On s'est disputé. J'avais ses nerfs jusqu'ici là. Jusqu'ici.
Est-ce qu'elle va aller voir le grand chef? Elle va même plus partir chez notre chef de service là. Elle va aller voir le grand chef, donc l'homme d'affaires qui gère la maison de retraite là directement. Elle dit que tu peux aller le voir. Je vais expliquer ce que j'ai expliqué. Je ne crains pas, je suis plus Atsubi, que mes papiers ne souffrent plus de rien. Ici dans le pays, c'est que je dis que je vais supplier que ne me renvoyez pas. On me fait chier, je te fais chier, tu ne me marches pas dessus. Je suis encore au pro bedside, mais je m'en fous. J'ai déjà fait presque 11 mois. Nous sommes en novembre. Ça fait il y a 12 mois. J'ai déjà fait 12 mois, presque un an là-bas. Et c'est en octobre, septembre que j'ai commencé à travailler en tant qu'interne. Mais je suis là-bas depuis près de 10 mois en tant que, avec tantôt, je suis déjà près de 10 mois en intérim là-bas. Mais je suis interne depuis septembre, donc je ne sais même pas pourquoi on me fait passer la période d'essai. Mais voilà, c'est écrit dans le contrat qu'il y a 6 mois de période d'essai. Je dois respecter ça. Mais je n'ai plus peur comme avant, que j'avais peur pour mes papiers là. Donc, ne m'imitez pas. Oh. Ne m'imitez pas, ceux qui sont encore as-build, donc ceux qui font encore la formation, qui n'ont pas encore, on n'a pas encore tapé pour me freestyle. Ne m'imitez pas. Si on vous marche dessus, suppliez. Suppliez, même dites que toute mienne là, et pardon, je ne voulais pas. Moi, je ne supplie plus. Personne ne me fait plus chier ici là. C'est fini. La période là où on me faisait pleurer, où je partais au boulot avec un cœur lourd. Je dis un cœur lourd parce que l'atmosphère n'est pas agréable. J'aime travailler avec des gens respectueux, des gens très accueillants, compréhensifs en fait, bienveillants. Pas des gens qui sont toujours en train de chercher une petite erreur, une petite faute. Elles commettent toutes la même erreur là-bas. La même erreur. Mais quand toi, tu commets la même erreur qu'elle, c'est un problème. On ne voit que toi, en fait, c'est un problème. Pourtant, parfois, elles font les mêmes choses, les mêmes bêtises et tout ça. Je ne suis plus là pour supplier. Je ne suis plus là. Donc, j'ai dit, va dire à ton... Va dire au chef, je suis prête pour une discussion. On va aller discuter clairement. Et je vais dire clairement que toi, en fait, toi, tu emmerdes les gens. Tu es une emmerdeuse. Tu dois laisser les gens travailler. Laisse les gens travailler. Et tu n'es pas une princesse du genre. À chaque fois, on doit t'aider. À chaque fois. Et tu ne peux pas dire que les gens sont seulement debout tout le temps ici. Que Rumstein. Rumstein quoi? Alors que tout le monde bosse comme une malade, comme des malades ici. Tout le monde bosse. Tu ne veux pas dire qu'on Rumstein. Tu as déjà vu qui Rumstein ici? Il n'y a même pas l'heure. Tu ne peux même pas Rumstein avec le genre de travail ici parce que tu es toujours en mouvement. Tu es toujours en bébé go. Rumstein, elle dit que comment elle peut dire que Rumstein? Elle a fait des casiers de verre qu'on doit bénir là. On le fait. On fait ça tout le temps. Quand chacune finit avec s'arranger, une personne, je l'ai même déjà fait, j'ai fait ça plusieurs fois. Venir avec tout le casier de verre et partager ça à mes collègues. Aller les aider même à dresser leur table et tout ça, j'ai déjà fait. Je ne peux pas dire qu'on Rumstein pour une petite... Parce qu'un jour, une journée seulement, on ne t'a pas apporté les verres, tu te lèves et tu dis qu'on Rumstein. Ça ne marche pas. Ça ne va pas comme ça. Tu veux aller dire au Bischofsführer, je suis là, on va aller. On va y aller et on doit te mettre aussi. Toi aussi, tu dois te remettre en cause en fait. Si c'est par rapport au fichement local que j'ai dit ça, je vais m'excuser. Je m'excuse. Si j'ai crié devant les mythes de Vonne, ils ont entendu, ça ne se fait pas. Je vais m'excuser. Mais le reste, toi aussi, tu dois te mettre en question. Tu dois vraiment te mettre en question. Ça ne marche pas comme ça là. Donc, depuis hier, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis allée au boulot. Aujourd'hui, je suis allée au boulot tranquille. Et je suis allée faire mon boulot comme je fais d'habitude. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin que je vienne là-bas. On me dit que je sais déjà ce que j'ai à faire. Et notre chef de service là, parfois aussi, elle m'énerve. Parce que elle est toujours en train de guetter, de te déstabiliser de ton boulot. Parce qu'elle guette toujours ce que tu fais. Elle guette toujours pour voir ce que tu fais. Tu sais même dire ce que tu as fait, mais elle vient encore te dire que tu sais que tu dois faire ceci. Je sais ce que j'ai à faire en fait. Quand elle n'est même pas là, quand je travaille, je suis tellement posée, droit, je fais tout en ordre. Mais quand elle est là, elle déstabilise en fait, elle déstabilise les gens.
Et elle doit laisser les gens travailler tranquillement. Chacun sait déjà ce qu'il a fait. C'est pas comme s'il y a du nouveau quoi. C'est la routine. Le travail ici, c'est la routine. Peut-être je vais faire une vidéo pour expliquer comment le travail se passe en maison. Le service se passe en maison de retraite pour ceux qui seront intéressés. Mais en fait, c'est la routine. Tu sais ce que tu as fait, tu viens faire ce que tu as fait et c'est tout quoi. Elle déstabilise. Je vous assure, quand je suis venue dans cette entreprise-là, quand j'ai commencé mon premier jour de travail, quand on dit souvent que dans une entreprise, quand tu ne t'y connais pas, il y a le unlearn side. C'est unlearn side, je ne sais pas trop. C'est une période d'apprentissage ou une période où on t'apprend, doit t'apprendre. Peut-être, ça peut prendre peut-être une semaine ou un mois. Ça dépend de comment tu t'adaptes avec ton nouveau job. On doit t'apprendre comment ça se passe. Je n'ai pas eu le unlearn side, je n'ai pas eu la période d'essai. Je suis arrivée le premier jour, on m'a laissé seule, travailler seule. J'étais comme ça. Mais comme j'ai déjà de l'expérience dans le service, pour moi, j'ai pas eu vraiment trop de soucis. Mais ça m'a un peu gênée en fait, parce que c'était du nouveau pour moi. Le service dans la maison de retraite, c'était du nouveau pour moi. Et me laisser comme ça là travailler. Je dis que le deuxième jour, j'avais déjà m'arrangé. J'avais 15 personnes que je devais servir. 15 toutes seules que je devais servir. Et le travail ici est différent. Pourtant, les autres, quand ils sont venus, quand ils venaient pour faire le probate-side, la période d'essai, ils avaient tout le temps pour apprendre de quoi il est question. On les a laissés tout le temps. Elles disaient que non, ne touche à rien. Reste seulement, tu regardes, tu vois ce qu'il y a à faire et tout et tout. Et pour pouvoir t'adapter, voir comment ça se passe comment ici et tout. Je suis restée comme ça, je dis que vous avez la chance. Vous avez la chance ici. Je suis arrivée ici, moi j'ai pas eu de période d'essai. On m'a laissé. Le premier jour, j'ai travaillé comme quelqu'un qui travaille déjà ici depuis des années. Et tout ça. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, je suis venue, j'ai fait mon travail. Zéro halo avec elle. Je dis, le climat entre elle et moi en ce moment, c'est froid. Aujourd'hui même, on m'a envoyé travailler à la petite salle et la grande salle. Aujourd'hui, on m'a envoyé travailler à la petite salle. Je n'ai même plus envie de la croiser. J'ai dit que je ne veux même plus travailler où elle travaille. J'ai plus envie, en fait. Je veux ma paix. Je veux ma paix. Je veux moi. Parce que quand tu t'embrouilles avec ta collègue comme ça, tu rentres du boulot. Ta tête ne fait que penser. Tu culpabilises que ouais, j'ai fait. Ouais, c'est comment. Tu culpabilises. Moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Je vous ai dit, je souffre de mal-être. Petit truc, moindre truc qui va étouffer mon mal. Je vais déprimer, la dépression totale. Donc, je m'éloigne au maximum. Que ce soit en amitié, en amour, tout ça, je m'éloigne au maximum des gens qui peuvent me rendre dépressive, si je peux dire comme ça. Et comme elle a dit qu'elle va aller dire que je suis revenue aujourd'hui, j'ai dit que j'ai même attendu qu'on m'envoie au bureau, mais on ne m'a pas envoyé au bureau. Je ne sais pas si elle est toujours allée dire ou elle n'a pas dit. J'attends. Peut-être il n'est pas là. Peut-être il n'est pas là cette semaine. Peut-être c'est la semaine prochaine qu'on va m'appeler. Je suis prête. Je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Je ne tremble pas où je suis là. Je suis prête à parler. Voilà, je suis prête à m'expliquer. Je m'en fous de ce qui va se passer. Je ne souffre de rien. Je vais peut-être, si on me chasse, mon argent va seulement diminuer, mais en fait, je suis dans une période où je suis dans un moment de ma vie où j'ai plus trop envie de m'en faire sur certaines choses de la vie. J'ai plus trop envie de paniquer, de stresser sur certaines choses de la vie. Stresser qu'on m'aime ou on ne m'aime pas. Stresser que on m'encourage ou on ne m'encourage pas. Stresser que j'ai de l'amour, ou stresser que comment dire, j'ai plus envie de stresser en fait. J'ai plus envie de stresser. Je veux juste me concentrer sur ce que j'ai sur ma mission sur terre. Je veux juste me concentrer sur ce que j'ai à faire sur cette terre et m'en aller. Quitter cette terre sans dette, sans problème avec personne et tout ça. Voilà, c'est ça. Je me concentre sur ma petite vie, sur ce que j'ai à faire et tout. Je suis plus là pour dire que celle-là me dépasse. Oh, tu vas pleurer parce que
les gens avancent, toi tu n'avances pas. Ce sont des trucs que tu ne peux pas contrôler. Ton temps arrive. Si tu n'es pas encore au niveau où certaines personnes sont, c'est pas encore ton heure en fait. Et tu ne peux pas contrôler ça. Soit tu te bats pour y arriver, soit tu restes là et tu te morfonds sur ton sort. Et je suis plus là pour me morfondre sur mon sort en fait. Je suis plus là pour ça. C'était un peu tôt pour cette story time. Je filme ma deuxième story time tout à l'heure. Je suis un peu fatiguée, je ne sais pas si je vais finir. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.